Shalom bien-aimés dans le Seigneur et soyez le bienvenu sur votre chaîne. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je rends premièrement grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous fait cette grâce de nous retrouver aujourd'hui en vie et d'être devant vous. Et à vous, chers bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être connectés. Je vous en prie de rester avec nous jusqu'à la fin, car c'est que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a préparé pour vous. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction. Je le répète encore, c'est une grande bénédiction. Et cette grande bénédiction, nous l'attirons de l'épître de Saint Paul aux Hébreux, chapitre 9, du 11e verset au 28e verset. 1 Pierre, chapitre 4, du 1er au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 28, du 11e au 31e verset, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, du 12e verset au 19e verset. Le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « L'offrande parfaite et la vie nouvelle ». Mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui, nos cœurs sont invités à contempler une image d'une puissance saisissante, celle du sacrifice. Imaginez-vous le silence des lieux saints, la fumée d'un sacrifice qui s'élève vers le ciel, un acte répété nécessaire d'une tentative humaine de s'approcher de la perfection divine. Mais il y a un sacrifice, un unique sacrifice qui a brisé les voiles entre nous, les êtres humains, et Dieu Tout-Puissant. Pour eux, c'est là pour toujours. Un sacrifice accompli non pas par des mains humaines, mais par l'amour infini de Dieu lui-même. Pensons à cela. Non pas une simple formalité, mais la clé de notre rédemption, le don le plus précieux. Une offrande parfaite qui nous ouvre les portes d'une vie véritablement nouvelle, illuminée par la présence de Dieu lui-même. Et cela, ça doit beaucoup nous encourager. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage de Saint Paul aux Hébreux nous offre une vision magistrale de l'œuvre du Christ. L'auteur distingue clairement l'ancien rite avec ses sacrifices répétés et symboliques de la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ. Contrairement aux grands prêtres d'autrefois qui entraient chaque année dans les lieux très saints ou dans les sanctuaires avec le sang d'animaux, mais Christ, lui, est entré une seule fois pour toutes dans les sanctuaires célestes, et son sacrifice n'est pas celui d'une bête, mais le don de sa propre vie, une offrande parfaite, immaculée et éternelle. C'est par cet acte suprême qu'il nous a acquis une rédemption. Et cette rédemption est éternelle
pas temporaire. Cette entrée unique du Christ n'était pas un spectacle de souffrance vaine, mais le couronnement de sa mission. Les moyens par lesquels la justice divine et la miséricorde divine se sont rencontrées et ouvrant les chemins vers Dieu. Alors, mes bien-aimés, Dieu est amour. Fort de cette rédemption, comment sommes-nous appelés à vivre? La première épître de Saint Pierre nous exhorte à adopter une posture différente puisque le Christ a souffert pour nous. Nous devons nous aussi être armés de cette résolution. 1 Pierre chapitre 4, le premier verset. Cessez de nous laisser entraîner par les désirs passés qui nous éloignent de Dieu. Au contraire, notre vie doit refléter la sainteté à laquelle nous avons été appelés. Chaque don spirituel, chaque talent que nous possédons, qu'il s'agisse de parler, de servir ou d'encourager, est un instrument mis à notre disposition pour glorifier notre Dieu Tout-Puissant. Par la grâce immense reçue, nous sommes appelés à être des canons de son amour et de sa vérité dans le monde pour que Dieu soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, les récits des actes des apôtres nous montrent l'application concrète de cette grâce et de cet appel. Saint Paul, prisonnier, arrive à Rome, mais même ces chaînes ne pouvaient l'empêcher de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Leçon importante. Il ne s'agit pas d'un simple prêche, mais d'une proclamation constante, pleine de zèle, avec toute patience et dans un enseignement solide. Et c'est là, malgré les oppositions et les scepticismes, il reçut tout ce qui venait le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance, sans empêchement. Sa ténacité nous rappelle que la diffusion de la bonne nouvelle est une mission fondamentale qui demande une foi inébranlable et une fidélité absolue à la parole de Dieu. Même dans des circonstances difficiles, le résultat, c'est la conversion de cœur et l'avancement du royaume de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être animés de ces mêmes sentiments qu'avait Saint Paul à Rome. Enfin, l'Évangile. L'Évangile, selon Saint Jean, nous peint une scène vibrante d'anticipation, l'entrée
de Jésus-Christ à Jérusalem, acclamé par la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il voit en lui le roi. Rappelle, bien que la foule n'ait pas encore pleinement compris la nature spirituelle de son royaume, leur joie et leur enthousiasme pointent vers une vérité essentielle. Jésus-Christ est bien plus qu'un roi terrestre. Il est le Messie, le Sauveur, celui dont l'arrivée change radicalement la destinée de ceux qui l'accueillent. Son royaume est déjà présent au milieu de nous, apportant une joie profonde et une espérance qui ne déçoit pas. Pour ceux qui choisissent de croire et de le suivre, cette entrée que les pharisiens voient comme une menace est en réalité le prélude de la victoire finale, annoncée et anticipée par cet événement. En conclusion, mes très chers frères et sœurs, ces écritures ne sont pas des simples reçus anciennes. Elles sont la carte vivante de notre salut et le manuel de notre vie nouvelle, car Jésus-Christ a accompli l'offrande parfaite dans le livre des Hébreux, nous libérant pour vivre selon cette grâce immense. 1 Pierre. Dans sa parole, continue de retenir avec puissance dans les Actes des Apôtres, appelant chacun de nous à le rencontrer comme roi et à vivre dans la joie et l'espérance qu'il apporte dans l'Évangile selon Saint Jean. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à son sacrifice ultime, accueillons-le de nouveau dans nos vies. Permettons à sa grâce de nous transformer radicalement ou complètement, de nous fortifier dans sa mission et de remplir nos cœurs de cette joie inébranlable qui vient de notre roi, venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous, les chrétiens. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des héritiers dans son royaume.